Nous voici donc à la fin de l'été, suivant l'aventure de 3 adolescents. On s'entraînait du matin au soir pour devenir des maîtres ninjas, à la campagne chez mon grand-père. Tous les matins, il vient nous réveiller avec un nouveau défi. Debout les enfants! Eh, mes bonbons! Afin de tester leur capacité en situation réelle, ils décident d'affronter leur maître. On va attendre qu'il rentre. Et on le fume, le vieux! Ouais, ok. Je suis d'accord. D'accord avec lui. Poum. Ah, ça va mieux. Après leur échec, grand-père Mori décide d'honorer une tradition, celle de remettre à chacun un nom de combattant et un masque. C'est ton masque que voici. Ils sont jolis, vos masques, ils sont beaux. Tranquille. Rocky, Tu as l'esprit éveillé. impulsif et maigrichon. Mustang. Mustang, Le gourmand dont l'estomac gargouille du soir au matin. petit con qui mange tout le temps. Ramdam. Tu seras... J'avais plus que celui-là, d'accord? Partons maintenant du côté des super vilains, alors en plein deal d'armes à feu. C'est vrai que c'est impressionnant. Ceci dit, il suffisait juste de soulever le couvercle. Et voilà la marchandise. C'était un piège. Je vous arrête. Organisé par Sam Douglas, notre agent du FBI, qui n'est autre que le père de nos 3 bambins et le gendre de grand-père Mori. Le FBI. Wouh. C'est gentil à vous d'être passé me voir. Reviens ici! Profitant alors d'un mouvement de foule, Schneider arrive à s'échapper. J'ai pas peur du vide. Ou quand même. Je veux Snyder. Il me le faut. Il faut que je l'attrape. Nos héros, en pleine préparation du déjeuner, C'est qui là sur la photo? Quoi? C'est ta grand-mère. oh putain la gueule de merde, sont dérangés par une visite. L'ex-associé de grand-père Mori Tanaka, Schneider. Mais il était pas venu tout seul. Maintenant, il est tout seul. Prends l'argent. Parle à Sam Douglas. Et débarrasse-moi de ce flic. Hein? Tu lui dis tout de suite de me lâcher parce que j'ai une saison de football qui m'attend et je dois rester concentré. Pris de panique, Mori décide d'enseigner un dernier entraînement sur un mannequin. La règle est simple, si vous touchez un point sensible, alors ses yeux clignoteront. Et là. N'empêche que les sabres, c'était des vrais. D'accord, mais moi je suis sûre que c'était un vieil ami de grand-père. J'adore frapper dans les couilles. Peut-être, mais ils sont vachement bizarres, ces copains. Bon allez les gosses, il est temps de rentrer chez vous maintenant, hein. Dis bonjour à papa. Ça ne me plaît pas beaucoup que vous ayez fait du karaté tout l'été. Ça me plaît pas beaucoup, vous avez fait du karaté tout l'été. Hein. Vous auriez pu rester dans vos pioles à regarder la télé. Et maintenant, dites bonjour à votre mère. Je suis sûre que tu vas devenir un vrai ninja. C'est vrai que tu aurais pu choisir médecin ou dentiste ou même avocat. Hein. Mais ninja, c'est bien, hein, c'est un beau métier. Hein. Ah, l'éducation. De retour au QG, Schneider élabore un plan. Je veux que vous enleviez les 3 avortons et que vous les gardiez en otage. C'est dommage, on aurait pu les emmener quand on les a vus chez leur grand-père. Ouais, t'as raison. Merci de m'avoir frappé, c'est un honneur. Monsieur Brown, qui est l'assistant de Monsieur Schneider, connaît justement une certaine équipe qui pourrait exécuter ce genre de plan. Tout ce qu'on vous demande, c'est de kidnapper des gamins. Et ça peut être n'importe lequel au hasard ou vous avez besoin d'un modèle en particulier? Non, il n'est pas idiot, la question est pertinente. C'est noté, tonton, tu peux compter sur nous. Il n'est pas question que tu ne réussisses pas. Ou je te fais tuer. Damned. Merci tonton. Eh, il est gentil ce gamin. On a un job alors. Ouais, mec. Oh, le chômage, ça devenait dur. L'équipe de choc se met donc en route pour exécuter leur plan. Dis donc, face de rat. Les gamins, ils sont à l'intérieur. C'est vachement vrai ce que tu viens de dire. Mais ils vont tomber sur une maison infranchissable. Quelque chose me dit que c'est des flics. Les tenues bleues, c'est soit les flics, soit EDF. Qu'est-ce que viendrait faire EDF à cette heure-ci? Dur. Cool. Le plan est alors remis au lendemain, ce qui tombe très bien puisque les parents avaient justement une soirée prévue, laissant ainsi les enfants livrés à eux-mêmes. Avec une babysitter. Babysitter qui n'a aucun rôle dans ce film en fait. Où est papa? Il est sur une affaire très délicate. Justement, j'ai rendez-vous avec lui. Mais c'est qui le type? Après qui il cavale? Il y a une photo dans le dossier, si tu veux, tu peux regarder.
Une photo dans le dossier. Ne serait-ce pas le dossier secret du FBI? Ouais, non, tu peux regarder dedans, y a pas de problème. C'est lui le type qui est venu hier. Et c'est lui que papa essaie de passer. Les enfants, alors en plein doute sur leur grand-père, n'ont pas vraiment le temps de réfléchir puisque il y a un autre problème à gérer. Il y a 3 livreurs qui ont assommé la babysitter à coups de pizza. Valable. On a des inconnus dans la maison? Trop cool la visite. Une stratégie est alors mise en place pour déjouer le plan des kidnappeurs à la sauce Maman j'ai raté l'avion, avec juste un petit peu plus de violence. Ah, ma Pokora de merde. Et une tentative de meurtre. Une. On va leur faire une petite farce. Diarrhée garantie. Mais quel enfant de 10 ans n'a pas un flacon laxatif sur lui? Ils sont très dangereux, ces mômes-là. Dur le boulot de nounou. Après une grosse raclée que nos kidnappeurs n'oublieront pas de sitôt, ils ont enfin trouvé un moyen de pression. Allô? Allô? Rocky? Rocky, c'est toi? Oh, une meuf! Une meuf! Oh, ça marche encore mieux que sur Tinder. Tinder? Vous connaissez pas encore, mais vos enfants vont adorer. Faut que tu viennes! Bon, d'accord. On les tient, ces petits monstres. Réussissant tant bien que mal leur mission, enfin plus ou moins réussi, Tonton, il reste plus qu'à nous payer, hein? les soirées en boîte de nuit, c'est comme garder les enfants, hein. C'est pareil, hein, tonton. Je sais que ça t'agace que je sois solidaire de mon père, excuse-moi. C'est mon côté asiatique. Ton côté asiatique. Ouais, non, très bien, ton côté asiatique. Alors, fraîchement rentrés de leur soirée, les parents apprennent l'enlèvement de leurs 3 enfants. Que va-t-il advenir de Naruto, Sakura et Sasuke? Attendez, je vais relire mes notes. Madame Douglas. les voisins? Pas maintenant, Emily. Pas maintenant, Emily, tu n'es qu'un personnage secondaire. Vu ou entendu Mais je sais où on emmène les garçons. C'est impossible. Ryder les a enlevés. Oui. Laisse tomber, Snyder. Oh, c'est Snyder, je l'aurais parié. Quelle coïncidence, c'est justement le méchant de cette histoire. Oh les mains! On ne bouge plus! Ne tirez pas! C'est mon beau-père. Arrêtez, ne tirez pas. C'est mon beau-père, il est pas dangereux. Il pense que c'est un ninja. Oui, il est un peu... ouais. Ça va, papy? Ouais, on est dû sauver les enfants, hein. C'est bien, ouais. Tu vas retourner à l'hôpital, toi? Hein. Non mais jouez le jeu aussi, jouez le jeu. Vous et moi, nous haïssons Snyder. Et quels que soient nos désaccords, vous et moi, nous aimons les enfants. Ce soir, je n'ai pas le choix. Alors je mets tout mon espoir en vous pour que vous me les rameniez. On a des renseignements sur le colonel Farouk. Prenez le message, Maury. Maury. Putain. Grand-père Nori. Ah, je connais cette blague. Grand-père Nori, c'est Batman. Grand-père Mori arrive à s'infiltrer facilement sur le bateau, quant à nos héros, qui étaient retenus dans une cellule, ont réussi à s'échapper d'un moyen assez judicieux. C'est extrêmement décourageant. Zut alors, j'ai envie de dire des gros mots. Flûte. On y va. Arrêtez-vous les mecs. Une salle vide, j'entends une petite musique d'ambiance. Je crois qu'un boss va surgir. Fais chier, j'ai pas sauvegardé. Effectivement, il y a bien un boss par ici, mais d'abord, tu vas te taper tous ces soldats. Regardez, là! Cette blague fonctionne à chaque fois. Maintenant, tu peux te taper le boss. T'es bien battu. Ouais, je suis balèze. Bon, allez, on se casse. Allez, on les a butés, ces bouffons. Allez, on s'arrache. Oh. Putain. Oh putain, il y a Shrek, il est avec eux. On a besoin d'un plan. On va lui chatouiller l'arrière-train, ce gros nounours. Quoi? On va lui botter le cul, quoi. J'essaie de plus dire de gros mots. On n'a qu'à lui défoncer le buffet. Voyant que leurs coups sont sans effet, Grand-père Mori décide de leur donner un ultime conseil. Faites clignoter ses yeux! Comme l'autre jour, le mannequin! Qu'est-ce qu'il essaie de nous... Oh! Preuve pour taper dans les couilles! My life be like... C'était vachement long comme scène. Et tout ça pour annoncer que c'est le combat final. Nous allons nous battre.
Mais toi et moi seulement, en combat singulier. Je suis un mec très gentil, tu trouves pas? T'es un enfoiré. Fils de pute! Tiens, ça te portera bonheur. Ouah, oh, le katana volant comme ça, fouin, avec un fil et tout. Si, j'ai vu le fil. J'ai vu le fil, ok? Mais arrête de bouger! Alors, en mauvaise posture, grand-père Mori décide d'utiliser un dernier atout qu'il avait gardé dans sa manche. C'est pas ces bonbons-là que je lui ai donné, c'est pas la même couleur. Ouh. Ah, j'ai pris ton nez. Ah, ça c'est dans un autre film. Et la victoire revient à Maître Okage. Ça, c'était pas prévu. Oh, je n'ai jamais été vaincu. Jamais. Non. On ne bouge plus. FBI, le bateau est encerclé. FBI, vous êtes cernés. Enlevez tous vos slips. Salut papa! Papa? C'est Agent Douglas, petit con. Et c'est ainsi que se termine l'aventure d'un des plus grands films ninja, d'un grand film ninja, d'un film ninja. J'ai une famille à nourrir et il paraît que les héros, ça mange beaucoup de pizza. Ouais, une pizza! Oh, j'ai totalement oublié le traumatisme du kidnapping et de voir un mec se faire tirer dessus alors que j'ai que 12 ans. Oh, une pizza quoi, une pizza! Dépêche-toi, grand-père! Je déteste les pizzas. C'est donc la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Tu peux même t'abonner si t'as envie. Ou même si t'as pas envie, tu peux le faire. A plus!